Je m'appelle Lucas Labini, j'ai 21 ans et je suis en 3e année de BUT informatique, donc parcours A, coloration IA. J'ai fait 2 Erasmus, le premier en Irlande à Dublin et le deuxième en République tchèque à Brno. Le but c'était un peu de casser le train de vie. J'avais envie de voir à quoi ça ressemblait ailleurs, par exemple juste de suivre les cours et de découvrir une culture qui était différente, de connaître de nouvelles personnes. C'était vraiment une expérience qui était top. Du coup mon premier semestre en Irlande, je suis arrivé, il n'y avait pas forcément d'accueil, c'est moi qui me suis un petit peu débrouillé, qui fait mes recherches de mon côté. J'ai découvert des gens et ces gens-là m'ont en plus informé. Voilà. Et mon deuxième Erasmus, là c'était un petit peu plus organisé. On avait des présentations par l'université et également l'organisation ESN des étudiants qui nous a accompagnés, qui nous a fait un peu une présentation de comment allait se passer ce semestre. Il y a un ESN normalement dans chaque université de chaque ville qui font l'Erasmus et du coup c'est des étudiants qui tiennent ça, gratuitement. Ils proposent des soirées et accompagnent les étudiants Erasmus. Donc en Irlande, les cours étaient assez simples, j'étais très libre, j'arrivais à suivre facilement. Voilà, l'anglais en Irlande c'était un peu plus compliqué à comprendre, mais on s'y fait. Et en République tchèque par contre là c'était un petit peu plus compliqué, l'université a proposé des cours de master, je suis des cours de master, c'était un peu plus compliqué, mais ça s'est bien passé, j'ai réussi mes examens et tout a bien fini. Au niveau du niveau d'anglais, ça dépend vraiment du pays dans lequel on va. En Irlande, voilà, c'est un anglais, les personnes naissent en parlant anglais, donc l'anglais est un petit peu plus compliqué. Par contre, en République tchèque, par exemple, l'anglais, c'est des personnes qui ont appris à parler anglais, donc au même titre que nous, et ça va être plus facile à comprendre. Même je pense aux différents Erasmus, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec des Erasmus qui n'ont pas l'anglais nativement que avec des Anglais qui parlent naturellement anglais. Je dirais qu'avant de partir, j'avais un anglais qui était ok moins. J'arrivais à comprendre, j'avais des difficultés un petit peu à m'exprimer pour trouver mes mots. Ça s'est amélioré au fil du temps. En Irlande, je suis resté quand même pas mal de Français. Ce que j'ai changé dans mon deuxième Erasmus, je suis resté plus avec des étrangers. Et c'est là où je me suis le plus amélioré en anglais. Et maintenant, j'arrive à m'exprimer correctement. Je suis pas encore bilingue, je suis pas encore parfait, mais je peux communiquer, discuter, comprendre en anglais. Concernant le logement, voilà, faut s'y prendre en avance. J'ai connu des personnes qui n'avaient pas forcément de logement, qui ont vécu après dans des auberges de jeunesse et qui ont trouvé un logement par la suite. Faut vraiment viser tout et n'importe quoi. Faut pas uniquement chercher un appartement seul. Faut chercher des colocations, faut chercher des chambres chez l'habitant, des chambres partagées. Le but c'est vraiment de pouvoir vivre et de pouvoir se permettre de payer un loyer. Et je prends des pays un peu scandinaves, type Finlande ou les pays britanniques comme l'Irlande, c'est assez cher, contrairement aux pays comme la République tchèque où le loyer ne va pas être excessif. Si j'avais un conseil à donner à d'autres étudiants, ce serait de partir préparé, que ce soit au niveau de l'administration ou de l'organisation. Et ensuite là-bas, voilà, faut vraiment pas avoir peur d'aller vers l'autre, faut poser des questions, faut pas hésiter. Voilà, je suis passé une super expérience.